L'exercice que nous allons traiter est un exercice d'application directe des points qui sont au programme des classes préparatoires sur la première partie en probabilité. Alors c'est un exercice qui est contextualisé puisqu'on vous dit qu'on se donne un lot de 100 dés qui est composé de 60 dés non truqués et de 40 dés truqués pour lequel la probabilité d'obtenir 1 vaut 1,5, les autres faces étant équiprobables. On choisit dans le lot un dé au hasard et on le lance, on vous demande quelle est la probabilité d'obtenir 1, puis d'obtenir une autre face, puisque le fait d'obtenir 2, 3, 4, ça sera évidemment la même probabilité. Et ensuite, dans la question 3, on dit on choisit un dé au hasard dans le lot, on le lance, on obtient 1. Quelle est la probabilité que le dé soit truqué? Donc là, on a un renversement de timing, un renversement de causalité. Ce sera probablement l'emploi de la formule de Bay. Puis on applique exactement la même chose, mais en répétant ce lancer un certain nombre de fois. Alors on va modéliser cette situation aléatoire pour répondre aux questions posées. Donc on va déjà définir les événements qui vont intervenir dans l'énoncé. Donc on va considérer déjà l'événement AI, le numéro obtenu vaut donc I. Donc voilà les événements qu'on va considérer. Donc ça c'est ce qu'on obtient quand on lance un dé qui a été choisi de façon aléatoire. Alors, plusieurs choses. Quand on a un dé truqué, on vous dit que la probabilité d'obtenir 1 est égale à 1,5. Il faudrait clarifier maintenant ce qu'il se passe pour les autres faces, sachant que pour les autres faces, on nous a dit qu'on a équiprobabilité pour obtenir l'une des autres faces. Donc on va déjà clarifier ce point en disant que la probabilité pour obtenir chacune des faces ici, la somme de ces probabilités doit évidemment donner 1. Donc la probabilité P d'obtenir une autre face, si je l'additionne 5 fois plus 1,5, je dois obtenir 1, ce qui va donc me donner que 5P est égal à 1,5, et donc que P va être égal à 1 sur 10. Donc la règle pour ces dés truqués, c'est la probabilité d'obtenir 1 vaut 1,5, et comme les autres faces sont équiprobables, eh bien 5P plus 1,5 doit être égal à 1, ce qui donne déjà cette probabilité. Donc ce qui va nous permettre de mener les calculs correctement. Alors pour la première question, on vous dit on choisit dans le lot un dé au hasard. Alors évidemment le mot au hasard est terriblement important, puisque ça veut donc dire que la probabilité qu'on va utiliser pour mesurer cette situation aléatoire, c'est la probabilité uniforme, la probabilité de la place. On le lance, quelle est la probabilité d'obtenir 1? Alors si on parle de l'exercice en disant il faudrait qu'on sache si le dé est truqué ou non. Donc là on voit tout de suite que dans la modélisation va intervenir l'événement suivant, le dé choisi est truqué. Et son événement contraire évidemment, le complémentaire, donc le dé choisi est truqué, sachant que le complémentaire, T bar, c'est le dé choisi, n'est pas truqué. Donc pour calculer la probabilité d'obtenir un 1, il nous faut savoir si le dé est truqué ou n'est pas truqué. Ça, c'est plutôt pas mal, parce que comme on sait que TT bar, c'est un système complet d'événements, on va donc avoir accès à la probabilité d'obtenir 1 en découpant l'événement obtenir 1 à travers le système complet d'événements T bar. Soit on le voit avec des intersections, soit on le voit avec des conditionnements. Mais ici, les informations qu'on a dans l'énoncé nous poussent plutôt à regarder du côté du conditionnement. Donc c'est un système complet d'événements, ce qui permet donc d'utiliser la formule des probabilités totales, une formule qui est absolument essentielle. Donc, par la formule des probabilités totales, on va donc pouvoir reconstituer l'événement obtenir 1
la probabilité d'obtenir 1 lors du lancer du dé, c'est donc, grâce à cette formule, la probabilité d'obtenir 1 conditionnée par le fait que le dé est truqué, pondérée par le fait que le dé est truqué, plus la probabilité d'obtenir 1 pondérée par le fait que le dé n'est pas truqué, multiplié par la probabilité que le dé est truqué. Donc, ici, la probabilité d'obtenir 1 lorsque le dé est truqué, on sait que ça vaut 1,5. Et la probabilité d'obtenir le dé truqué, comme on choisit le dé de façon aléatoire, c'est donc la probabilité de Laplace, le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Comme il y a 40 dés truqués et 100 dés, on va donc avoir une probabilité de 40 sur 100. Ici, la probabilité d'obtenir 1 lorsque le dé n'est pas truqué, bah là on est dans une situation équiprobable, c'est 1/6. Et la probabilité de choisir un dé non truqué, c'est l'événement contraire de l'événement T, on récupère donc 6 sur 100. Donc après simplification de cette expression, donc on va donc récupérer ici en divisant par déjà 200, donc ça va nous donner juste du 1 sur 5, d'une part, plus ici en simplifiant les expressions on va récupérer, donc ici les 6 s'éliminent, on va récupérer 1 sur 10, ce qui après simplification me donne 3 sur 10. Donc voilà la probabilité d'obtenir 1 lorsque l'on choisit un dé totalement au hasard. Alors pour la deuxième question, qui va nous donner la probabilité d'obtenir 2, ça va être exactement la même chose. On va appliquer la formule des probabilités totales. Et on va faire le même découpage qu'ici. Donc là, je vais me permettre d'aller un petit peu plus vite. On va calculer la probabilité d'obtenir 2, sachant que le dé est truqué. Alors cette fois-ci, c'est 1 sur 10, puisque ça concerne une autre face, multiplié par la probabilité que le dé soit truqué, plus la probabilité d'obtenir cette face-là lorsque le dé n'est pas truqué, fois la probabilité de travailler avec un dé qui n'est pas truqué. Donc en simplifiant, on va récupérer, ici en simplifiant donc, je vais laisser le dénominateur 100 parce que ça m'arrange. Donc en simplifiant ça par 10, on obtient 4 sur 10, plus, ici on va simplifier les termes, on va donc récupérer 6 sur 10, donc on va récupérer 14 sur 10, c'est-à-dire 7 sur 50. Donc voilà la probabilité qu'on obtient pour n'importe quelle autre face que 1, puisque vous voyez que le raisonnement sera semblable si je demande quelle est la probabilité d'obtenir 2, 3, 4, 5 ou 6, bien entendu. On arrive à la question de renversement de causalité qu'on avait identifié en tant que tel. On vous dit on choisit un dé au hasard et on le lance, on obtient 1. Quelle est la probabilité que le dé soit truqué? Donc ça c'est bien un renversement de causalité. Il s'agit de calculer la probabilité, donc sachant qu'on a obtenu 1 que le dé soit truqué. Donc c'est la probabilité que le dé soit truqué, sachant que j'ai obtenu 1 au lancer. Ça c'est la probabilité à calculer. Mais vous voyez que cette probabilité, si vous la multipliez par la probabilité d'obtenir 1, par définition d'une probabilité conditionnelle, vous récupérez la probabilité d'une intersection. Évidemment, l'intersection T inter A1, vous pouvez l'avoir aussi comme A1 inter T, ce qui signifie que cette relation-là, vous pouvez aussi l'écrire P de A1 sachant T fois P de T. Donc vous récupérez ce qu'on a appelé la formule de Bay. Et donc, pour obtenir la probabilité que le dé soit truqué, sachant que j'ai obtenu 1, on va donc obtenir le quotient P de A1 sachant T fois P de T, divisé par la probabilité que l'événement A1 est réalisé. Or, ces probabilités, on les a déjà toutes calculées, puisque la probabilité que A1 d'obtenir 1, sachant que le dé est truqué, fois la probabilité que le dé est truqué, on avait obtenu 1/5. Et la probabilité de A1, on avait obtenu 3 sur 10. Lorsqu'on simplifie la fraction, on va récupérer 2 tiers. Donc voilà déjà l'effet de la formule de Bay et le résultat. Donc là, c'est vraiment une application classique d'un renversement de causalité
et de la formule du révérend Bay. Bien, alors passons à la dernière question. On va répéter une expérience aléatoire un certain nombre de fois. Cette fois-ci, on choisit un dé au hasard. On lance n fois le dé, on obtient toujours 1. Quelle est la probabilité que le dé soit truqué, suivi d'une évolution asymptotique? Alors là, il va falloir un petit peu changer notre protocole expérimental, puisqu'au lieu de lancer un dé une fois, on va le lancer n fois. Donc, je vais visualiser l'événement au cours du temps. Donc, je vais redéfinir des événements. Je vais définir l'événement que je vais appeler UI. Je vais dire que le IM lancé donne 1. L'objectif, c'est d'effectuer n lancé. Donc on voit qu'on va pouvoir appliquer la formule de Bay de la même façon, sauf que la condition a changé, c'est-à-dire que ce dé, je l'ai jeté une fois, et j'ai obtenu 1 à chaque fois. Donc finalement, l'événement A1 dans la formule de Bay, il va être remplacé par quoi? Il y a l'événement A1 va être remplacé par l'intersection, obtenir 1 au premier lancer, obtenir 1 au deuxième lancer, jusqu'à obtenir 1 au énième lancer. Donc l'événement A1 va être remplacé par cette intersection. Donc là, on va calculer la probabilité d'obtenir 1 à tous les lancers, sachant que le dé est truqué, multiplié par la probabilité que le dé est truqué. Donc cette probabilité ne change pas, il y a juste ce terme-là qui va changer. Le tout divisé par la probabilité d'obtenir 1 lors des n premiers lancers. Donc on va être dans la même configuration que précédemment. On va devoir calculer cette probabilité en appliquant la formule des probabilités totales pour évaluer le quotient qui est ici. Donc là, on applique la formule des probabilités totales avec le même système complet d'événements. Il faut conditionner selon que le dé soit truqué ou pas truqué. Donc la formule des probabilités totales nous dit que la probabilité de n'obtenir que des 1 lors de tous les lancers va donc être la probabilité d'obtenir que des 1, sachant que le dé est truqué, pondéré par le fait que le dé soit truqué, plus les mêmes probabilités, sachant que le dé n'est pas truqué, multiplié par la probabilité que le dé n'est pas truqué. Donc on n'a plus qu'à calculer ces probabilités. Donc là, on est dans la situation où le dé qu'on a pris est truqué, et on lance successivement et de façon complètement indépendante le dé n fois, et donc la probabilité qu'on va récupérer va donc être égale à 1 sur 2 à la puissance n. Alors là, il faut bien prendre en compte le fait que les événements sont indépendants, puisqu'il s'agit de calculer la probabilité d'une intersection, mais comme il n'y a pas de dépendance entre les lancers, si vous appliquez la formule des probabilités composées, je vais récupérer la probabilité d'obtenir 1 avec ce dé truqué qui est 1,5, puis la probabilité d'obtenir 1 au deuxième lancer, sachant que le premier lancer a donné 1. Mais la connaissance du fait que le premier lancer est donné 1 n'influe pas évidemment le deuxième lancer, puisque les lancers sont indépendants. Donc là, on retrouve que la probabilité évidemment de l'intersection, c'est le produit des probabilités des événements associés. Donc là, on utilise évidemment, pour cette égalité, le fait que les lancers sont évidemment mutuellement indépendants. Donc les lancers sont indépendants. Là, c'est important, puisque c'est un choix de notre part pour mesurer les probabilités. Multiplié, donc pondéré par la probabilité que le dé soit truqué. Cette probabilité, c'est 40 sur 100, c'est-à-dire 2 sur 5, plus, alors le même genre de calcul de probabilité, toujours avec les événements indépendants, à ceci près que là, le dé n'est pas truqué. Et donc, quand je répète l'expérience n fois, je vais récupérer comme probabilité 1 sur 6 à la puissance n, multiplié par la probabilité que le dé ne soit pas truqué, c'est-à-dire 3/5. Donc, maintenant que j'ai fait ce calcul-là, j'ai tout pour calculer la probabilité demandée ainsi que son évolution asymptotique, puisque le terme qui est ici, c'est le numérateur de ma fraction. Donc on va récupérer 1 sur 2 à la puissance n multiplié par 2 sur 5, le tout divisé par le même terme, plus
1 sur 6 à la puissance n fois 3 sur 5. Donc voilà déjà la probabilité recherchée dans la question, la première partie de la question 3b. Ça, on peut quand même l'encadrer. Et pour voir le comportement asymptotique, eh bien, cette suite tend vers 0 et la suite qui est au dénominateur tend vers 0, on a affaire à une forme à déterminer. Mais on peut noter asymptotiquement que la suite 1 sur 6 à la puissance n est une suite qui est évidemment négligeable devant 1 sur 2 à la puissance n, puisque le rapport entre ces deux suites est une suite qui tend vers 0. Effectivement, le rapport, c'est 1 tiers à la puissance n qui tend vers 0. Moralité, je peux dire que la probabilité qui est ici, que je vais juste appeler un, petit u, hein, un pour le coup, eh bien cette suite-là est donc équivalente par quotient d'équivalent à 1, puisque le numérateur est équivalent à ce terme et le dénominateur est équivalent à ce terme-là étant négligeable devant lui. Moralité, on en déduit que la limite lorsque n tend vers l'infini de un est égale à 1. Ce qui est globalement satisfaisant, hein, puisque effectivement si le dé truqué amène 1 avec une probabilité de 1,5, c'est normal que si en répétant un nombre très important de lancers on obtienne toujours 1, on va dire la certitude que le dé soit truqué soit de plus en plus forte. Et effectivement, asymptotiquement, elle est effectivement de plus en plus forte. Il n'y a pas de doute.